Alors que c'est parti. Eh bien, on a une pensée pour Georges Eddy, qui n'est pas avec nous pour ce soir, qui ne sera pas avec nous samedi, qui a eu l'immense douleur de perdre sa maman hier. Et on pense très très fort à lui. C'est pour toi, Georges. Jérémy Leloup avec Antoine Dio. Ali Traoré. Grosse brique de Ali Traoré. Ah, ça pouvait pas plus mal commencer pour Ali. Faire une brique d'entrée comme ça sur un tir sur du poste haut qu'il affectionne. Jamar Smith. Jamar Smith, c'est raté. Ah, on sent effectivement qu'il a envie de prendre ses shoots. Il en a parlé. Louis Campbell. Volonté de rentrer dans son match très très vite pour Jamar Smith. Ça c'est important pour Louis Campbell d'aller faire fauter tout de suite Poudjitter. Il sait, Louis Campbell, du haut de ses 36 ans, que Poudjitter va être un artisan majeur pour Limoges ce soir. Donc ne pas lui donner la possibilité de s'exprimer. Jérémy Leloup avec Campbell. Campbell, Matt Howard, Antoine Dio. Jérémy Leloup. Belle circulation du côté de Strasbourg. Ali Traoré face à Batista, c'est court. Pas simple début de match pour Ali Traoré. C'était lui en fin de chaîne sur ses deux premières possessions, sans réussite. Et ballon perdu par le CSP, par Nobel Bongo Kolo. Beaucoup de crispation, on le sent, David, des deux côtés. Campbell, Howard, Ali Traoré. Traoré ressort, Jérémy Leloup attend l'écran de Matt Howard. Les Limougeaux qui sortent fort. Traoré au poste, un contre un face à Camara. Traoré, troisième chance. Est-ce que cette fois il va y aller? Non, parce qu'il fait marcher. Il va se remettre dedans, Ali. Il devait une nouvelle fois jouer, il n'avait pas d'autre solution. Poudjitter. Batista. Nobel Bongo Kolo. Et la faute de Jérémy Leloup. Ah, c'est électrique dans Beaublanc. Ah, le premier panier va faire exploser la salle. Jamar Smith avec Batista. Poudjitter. Batista face à Traoré. Quel duel! Maintenant c'est Batista. Et lui aussi est en échec. Et il aura l'occasion sur ce match-là et sur le match de 4 de revenir le grand Batista qu'il était au Mans. Interception de Jamar Smith. Et le retour de Jérémy Leloup. Oh, que d'erreurs des deux côtés. On a du mal à installer le jeu. On a du mal à trouver la confiance, à trouver les sensations. L'enjeu est en train de prendre le dessus dans ce début de match sur le jeu, justement. Campbell à 3 points. C'est raté. Gros rebond offensif de Louis Campbell. Il prend son propre rebond et il marque enfin le premier panier. Rendez-vous compte, on a attendu 2 minutes 35 pour voir un premier point dans cette partie. On risque d'avoir un petit score, très petit score ce soir. Batista, ça c'est monnaie in the bank. Non. Eh ben dites-moi, qu'est-ce qui lui arrive? Bongo Kolo, ça y est. C'est rigolo, David, c'est les deux mêmes paniers des deux côtés, un rebond offensif qui traîne. Une fois Louis Campbell, l'autre c'est Nobel Bongo Kolo qui en profite. Matt Howard. Howard face à Camara. Il marque Matt Howard. Assurance touriste pour Vincent Collet dans ses finales. Matt Howard, premier panier, on va dire naturel. Poudjitter, c'est manqué. Rebond de Louis Campbell. Campbell qui met de la vitesse. Oh, Jérémy Leloup qui s'envole. Et avec la faute en plus, il va avoir le lancer bonus, Jérémy Leloup. Lui qui est un peu en souffrance depuis le début de cette finale et de ses playoffs. Ça va lui faire du bien au moral. Très très sévère cette faute d'Ousmane Camara. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il était bien placé. C'est Jérémy Leloup qui est lancé, qui lui monte dessus carrément.
manqué. Rebond de Ousmane Camara avec Pujitter. Jamar Smith. Batista qui cherchait Camara. Elle touché bien, voilà, bien sifflé. Ah, il a eu peur du compte, Batista. La passe était bien jouée. C'était la bonne intention de la faire, justement. S'il avait pu la mettre à terre, ça aurait été mieux. Jamar Smith, JP Batista. Jamar Smith Joli, qui très pénètre, joli. c'est manqué. Ah, il a besoin d'un petit panier, Jamar Smith, mais son action était de toute beauté. Il a bien crossé Antoine Dio. Un petit flotteur qui tourne sur le cercle. Matt Howard, Ali Traoré, Antoine Dio. Antoine Dio qui a été l'un des plus copieusement sifflés par le public de Beaublanc lors de l'échauffement. Traoré sur sa main droite, cette fois avec la planche. Ah, ils ne sont pas contrariés hein, pour l'instant, les Strasbourgeois. Il y a de la crispation, certes, mais ils ne sont pas contrariés dans leur circulation de balles. Ça leur va bien. Et pas loin de l'interception, Campbell. Nobel Bongo Kolo à 3 points. Heureusement qu'il est là. Il n'y a que lui qui a marqué pour l'instant. Ah, importantissime, Nobel Bongo Kolo. À chaque fois qu'on a besoin d'un panier, ça a été le cas depuis plusieurs saisons maintenant du côté de Limoges. Et ben on s'en remet à Nobel. Quelle belle circulation. Quelle belle circulation. Et Ali Traoré. Ça va mieux pour Ali, ces deux petits paniers. Mais un gros, joli partage de la balle, effectivement. Jeter. Batista. Jeter. Camara en puissance. Mais oui, mais Matt Howard aussi. Il Bien résiste contré. bien. Bien contré, Camara par Matt Howard. Ah, il n'y a pas de fluidité hein, dans le jeu de Limoges dans ces 5 premières minutes. Ça manque de spontanéité. Oh là 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 là. Oh là là. Mais dites-moi, il aurait dû shooter quasiment Matt Howard. Il y a une volonté de se donner la balle. Quand même, quel altruisme de la part de Strasbourg. On a l'impression que ça déroule comme dans un rêve. Ah, il le sait, Matt Howard, qu'il a fait la boulette. Vincent, il n'est pas très content, mais bon, ça dénote effectivement un esprit collectif et une volonté de se passer le ballon, de mettre en valeur le coéquipier. Ça, c'est important pour Strasbourg. Ah, il va falloir que Limoges monte en intensité, en dureté, parce que pour l'instant, on voit bien que les Strasbourgeois ne sont pas contrariés. Le loup. La transmission est trop facile à chaque fois. Dio, Traoré. Traoré qui s'amuse et qui marque. Ah, ils sont en retard. Démonstration de Strasbourg. Et finalement, cet écart de 7 points, c'est pas si énorme que ça. Et il s'est bien payé pour les Limougeaux parce que Strasbourg est dans son match après 2-3 premières minutes tendues, on va dire. Là, ils ne sont pas embêtés par la défense limougeaune qui est vraiment attentiste. Bongo Kolo, Jamar Smith, à 3 points. Ça va lui faire du bien. Ça va le mettre dans son match, ça va lui faire du bien. Ah, ça peut être le Oh, la détonateur. contre-attaque que ça jaillit vite. Jérémy Leloup. Où est le repli défensif? Jamar Smith. Ah, il a joué le voleur de mobilette là, hein, Jérémy Leloup. Pujitter. Ça y est, les arrières du CSP. Vous appeliez un retour des arrières du CSP. Ils sont de retour, Laurent. Ouais, la réussite extérieure va être capitale hein, pour Limoges en l'absence d'Adrien. Il va falloir trouver d'autres joueurs susceptibles d'enflammer Beaublanc. Il va jouer Matt Howard. Il a refusé une première fois le tir, pas deux. Et cette fois, il a été repoussé. Nobel Bongo Kolo. Campbell. Antoine Dio. Matt Howard. Matt Howard qui cherchait Ali Traoré avec cette petite passe à terre. Et triple changement à Limoges avec Léo Westermann, Fréjus Zerbo et Mickaël Génabal qui entrent en jeu. Et Nobel Bongo Kolo qui râle parce qu'il doit sortir. Et Philippe Hervé qui le prend à part et qui lui explique pourquoi il sort. Ouais, je pense que Philippe voulait sortir Pujitter, hein, mais il a vu mettre son panier à 3 points. Il sait qu'il a besoin de son meneur américain pour... voilà. Regardez l'échange là, même si on n'avait pas le son. Vous avez vu, Yvan Bonenès vous l'a montré. Philippe Hervé qui va parler à Nobel Bongo Kolo pour pas qu'il sorte du match.
sûrement pour lui dire attends grand, j'ai encore besoin de toi, ne sois pas dans la frustration, tu vas revenir très vite, souffle un Très peu. vite revenir, ça c'est une certitude. Avec la petite claque amicale sur la nuque. Et puis Matt Howard lui est sorti, remplacé par Dragicevic. Il avait bien démarré, son petit lay-up qu'il a refusé là. Oh, belle l'extra passe, pardon Laurent, belle l'extra passe de Michael Gelabal pour le shoot à 3 points de Leo Westermann. Ça y est, après un début sacrément compliqué, le CSP est dans le match. Ce qui est bien, c'est qu'on en parlait en préambule, les arrières Limougeot, être capable d'alimenter le score, parce qu'on sait que c'est pas Fréjus Zerbo, Plestide, voire Camara qui vont le faire, donc il faut absolument que c'est des extérieurs. Soit en réussite. C'est manqué, rebond offensif pour Strasbourg. Quel impact de Dragicevic, de Fofana sur le rebond, on les connaît, c'est des poisons. Et Fofana qui cherchait Domins, ballon intercepté par Jamar Smith. Limoges, si le CSP marque, l'occasion de voir peut-être... Non, ça, ce shoot a été contré, ça touche au-dessus. C'était un ballon pour faire un 10-2, parce qu'on s'en souvient, ils ont mis 2 points sur quasiment les 5 premières minutes, les Limougeaux, mais là, ils restent sur un 8-2, Laurent. Oh, you touch the ball on the block. Regardez qui vient au contre. C'est Louis Campbell. C'est Louis Campbell, David, Eh ouais. qui a certainement touché un petit peu le ballon. C'est Vous ça. en parliez, 8-2, grâce à la réussite des arrières Limougeot. Pape Philippe Amagou qui lui va apporter peut-être son agressivité parce qu'ils auront aussi besoin de trouver un peu d'alternance et d'aller percuter cette défense strasbourgeoise. Et il n'y a pas meilleur atout que Pape Philippe Amagou pour le faire. Il avait été bon sur le match numéro 1 en sortie de banc. Un peu plus effacé au match 2, comme toute l'équipe de Limoges d'ailleurs. Westermann. Westermann face à Paul Lacombe qui est aussi entré en jeu. Amagou. Amagou qui pénètre. Et ben voilà, il trouve Mike Gelabal. Il cherchait le cercle, il trouve Mike Gelabal. Ça marche quand même. Et pour la première fois du match, le CSP est devant. Et c'est là qu'on va voir toute l'importance d'un Mike Gelabal sur le poste 4. Savoir par moment être capable de remplacer Adrien Moerman dans la prise de responsabilité. Lacombe, Campbell. Campbell à 4 secondes de la fin de la possession, c'est un peu court. Et ballon pour Fréjus Zerbo avec Léo Westermann. Poussé par Beaublanc, on a vu les Limougeaux monter dans l'intensité défensive. C'est bien, c'est super bien ce que fait Mike Gelabal. On aimerait le voir comme ça régulièrement, agressif. Alors on connaît évidemment, Laurent, les adaptations, l'absence de Moerman. C'est évident que quand vous avez Dragicevic qui joue au poste 4, qui va passer son temps à s'écarter, il faut que ce soit Gelabal. Alors qu'en revanche, quand vous avez Matt Howard, c'est JP Batista. C'est un peu ça en gros, les duels. Ouais, c'est un peu ça. En l'absence de Moerman. On peut penser que Batista pourra contenir un peu Matt Howard. Ça sera beaucoup plus dur pour Mike Gelabal parce que l'investissement et l'attitude guerrière de Matt Howard pourront faire des malheurs à Mike Gelabal. Il ne faut pas oublier que Vincent Collet a aussi la possibilité de mettre Jérémy Leloup sur le poste 4. Avec sa polyvalence, sa mobilité, il peut être un poison aussi pour Limoges. C'est vrai que c'est une absence qui est plus que préjudiciable pour Philippe Hervé, l'absence d'Adrien Moerman, parce qu'il n'a pas d'autre poste 4. Oui, c'est finalement le poste qui est le moins doublé au sein du CSP. Alors que sur les autres postes, il y a toujours un fort joueur dans le banc. Oula, il est un peu dans le désordre. Bangali Fofana. Et la puissance de Zerbo et la faute de Bangali Fofana. Il a du mal à rentrer dans son match, Bengali. Lui qui, on le sait, qui manque un peu de basket, un peu de fluidité. Il s'est mangé par la pression. Il a fait un pas, il a dribblé. Vous avez entendu l'échange entre Eddie Viator et Nobel Bongokolo. Pape Philippe Amagou. Zerbo. Oh là là, il a laissé filer Domins. Mais il rate le shoot derrière, Nobel Bongokolo. Pas rester longtemps sur la touche, Nobel Bongokolo. Il sait que Philippe Hervé, il ne peut pas se permettre d'avoir un joueur frustré et mécontent ce soir, notamment Maud Nobel. Et puis en l'absence d'Adrien Moerman, même si c'est pas le même poste, il doit aussi fournir plus au scoring. Bien sûr.
en tout cas, Oh là, c'est mal parti cette possession de Strasbourg. Le shoot de Paul Lacombe, raté. Et ça va retomber dans les mains de Antoine Diot. Et la dernière possession du premier quart-temps, c'est pour l'équipe de Strasbourg avec Antoine Diot qui shoot à 8 mètres. C'est raté. Et fin de ce premier quart-temps extraordinaire d'intensité qui s'achève sur le score de 16-14 pour l'équipe de Limoges. Il y a une ambiance complètement dingue ici à Beaublanc. On va demander à Adrien Moerman quelques mots. Lui, qui l'on rappelle, est forfait pour ces finales. Adrien, bonsoir. Déjà, une première question, c'était inévitable cette opération à la main? Oui, c'était inévitable, une grosse fracture. Il faut penser à la suite de ma carrière et je pense que j'ai fait le bon choix. J'en ai parlé avec mes chirurgiens et ça s'est très bien passé et c'est le bon choix pour moi. Comment vous voulez trouver vos coéquipiers là depuis le début? Ils sont saignants, c'est ce qu'on voulait. On avait à cœur de se rattraper. Ils ont mis la même pression Strasbourg chez eux et on joue chez nous. Et avec un chaudron ouvert comme ça, ça peut que les aider et on espère continuer sur la même intensité. Comment justement vous allez peser dans ces rencontres auprès d'eux? Comment vous allez vivre ça? De les encourager, de leur parler. Quand il fait des erreurs, c'est pas grave. Le but c'est de se rattraper en défense. Mais je pense que ils le font bien. Pou il prend un shoot un peu casse-route, il faut l'encourager pour prendre le shoot le plus vite possible, le prochain shoot. Et je pense que ça sera un plus pour cette équipe d'être sur le banc et de les encourager. Vous allez partir de Limoges, ça doit être dur de terminer sur une blessure, de ne pas dire au revoir sur le parquet. Et puis il y a l'équipe de France aussi, c'était une échéance qui comptait aussi pour vous. Ça c'est sûr, c'est vrai que le dernier match, je l'ai fait au Rhenus, pas à Beaublanc. L'équipe de France. Et l'équipe de France, ça va être mort cet été. Et bon, il faut grandir avec ça, il faut être plus fort et je pense que ça va me rendre plus fort. Merci et bon match, merci Adrien. C'est l'info de la soirée. Adrien Moerman ne fera pas la préparation avec l'équipe de France cet été et donc ne fera pas le championnat d'Europe, même si on sait que devant lui il y a Flo Pietrus et Boris Diaw. J'en ai parlé ce matin à l'entraînement avec Vincent Collet. Vincent Collet tout de suite est venu me dire mais je suis quand même bien embêté avec ça parce que on peut le dire maintenant, bon c'était de toute façon logique, ça semblait comme une évidence. Vincent Collet va annoncer 16 joueurs. Il ne va pas annoncer les 12 plus 4 remplaçants, il va annoncer un groupe de 16 et Adrien Moerman aurait fait partie des 16. Et là, forcément, Adrien Moerman confirme que même si Vincent Collet espérait peut-être qu'il soit rétabli à temps, Adrien Moerman, lui, ne pourra pas faire l'équipe de France. Pape Philippe Amagou. Il se réveille au meilleur moment, Pape Philippe Amagou, l'odeur des finales. Lui, quand même, qui a une belle expérience maintenant, Pape. Il en a joué des matchs comme celui-là. Dragicevic et Matt Howard. Toujours cette volonté de faire briller le coéquipier. Incroyable d'avoir instauré ça quand même mentalement dans une équipe avec autant d'insistance. Et c'est une fin de série, Laurent, avec ce panier. On sera resté sur un 13-2. Amagou, oh quelle puissance de percussion d'Amagou. Et Tony Dobbins qui nettoie le cercle. Antoine Diot avec le petit dribble dans le dos. Les deux meneurs internationaux face à face. Dragicevic face à Gelabal. Dragicevic. Howard. Dragicevic sur Gelabal parce que la mobilité elle est du côté de Mike. Regardez. Et il défend bien. Les arbitres laissent Santantine jouer. C'était la même sur Pape Philippe Amagou. Zerbo, c'est du moment qu'il y a de la cohérence, ça convient aux deux coachs et à tous les joueurs. Complètement. Westerman qui attaque le cercle et qui marque. Comme en demi, très tranchant sur son premier pas à droite, Léo Westerman. Antoine Diot, Paul Lacombe. Et la faute de Pape Philippe Amagou. On vous parlait de l'équipe de France. Je tiens à vous préciser que Vincent Collet donnera son groupe de 16 dans les locaux de Canal+, et que la conférence de presse autour de l'équipe de France et de l'annonce du groupe de Vincent Collet sera diffusée en exclusivité et en direct sur Info Sport Plus. Ce sera le jeudi 25, c'est-à-dire jeudi de la semaine prochaine, 2 jours après l'éventuel match 5, à 14h30 sur Info Sport Plus. Dobbins avec Ali Traoré. Dobbins, Axel Toupane, Antoine Diot qui a volayé ce ballon. C'est un cadeau empoisonné pour Antoine Diot. Il avait vu le chrono.
Antoine, oui, mais pas Axel. Il était face au cercle, important, plein axe. Il aurait dû envoyer un petit flotteur. Regardez. Westerman. Amago. Nobel Bongo Colo. 3 secondes. Nobel Bongo Colo. C'est manqué. Briquette, c'est compliqué là pour Limoges. Même s'il joue avec 2 postes 3-4, Nobel et j'ai la balle pour essayer d'élargir un peu la défense de Strasbourg. Précieux, hein, précieux Fréjus Zerbo depuis qu'il est entré en jeu. Et temps mort de Vincent Collet. L'occasion pour nous d'écouter JP Battista avec le micro Canal+. Vous savez, hein, JP Battista qui va ponctuellement remplacer Adrien Moerman au poste 4. On sait d'habitude, Laurent, que c'est un pivot, donc c'est pas son poste. Écoutez les 2 joueurs en train de discuter avant le coup d'envoi du match, c'est intéressant. There's so much information. Yeah, I know. He changed some plays, Yeah, I know. and now I got to learn to play at the full position. Yeah. I want to Keep looking at me, because if I have a question, I'm gonna look straight to you. No, don't worry, okay. All right. Ready? I'm looking at you. Go hard, but don't get any foul trouble early. All right, we need you on the floor, baby. Let's move. Voilà, c'était vraiment intéressant en avant-match. JP Battista qui dit « J'ai pas l'habitude de jouer au poste 4, ça fait tellement d'informations, où est-ce que je dois me placer ?» Et il dit à Adrien Moerman « Surtout, regarde-moi en permanence, que tu puisses me donner des conseils depuis la ligne de touche. » Moi, exactement, à me donner des conseils. Voilà, et par contre, après, c'est lui hein, qui est allé voir Ousmane Camara pour lui dire « Ne fais pas de faute trop vite, hein, on a besoin de toi sur le terrain. » Bah les voilà justement, tous les deux face à face, ça veut dire que comme ça il peut réviser ses leçons de JP Battista. Ah, il a la plaquette, hein, c'est vrai, Adrien. Antoine Dio avec Matt Howard. Antoine Dio. Bien fermé. Toupane, tout c'est ça. son spot ça. Le Bruce Bowen spot. Mais c'est raté. Ouais. Ah, comme Fofana, pas dans sa finale, Axel Toupane, il a eu du mal à démarrer, il aurait dû tirer, il a envoyé un cadeau empoisonné à Antoine Dio. Là, il fait presque un airball sur son tir dans le corner qu'il aime bien. Vous avez vu Laurent, 0 sur 9 pour Strasbourg en dehors de la raquette, que ce soit à 2 points extérieurs ou à 3 points. Heureusement que Matt Howard et Ali Traoré ont mis des points hein, dans la raquette. Ah, c'est difficile là d'essayer de trouver Plested en mouvement. Dobbins. Dans un match d'une telle tension, on va dire que les joueurs qui ont un peu moins de basket ont du mal à s'y retrouver. Dobbins. Il va devoir prendre le shoot. Tony Dobbins, il pénètre. Ou c'est compliqué. Et finalement, ça va encore retomber dans les mains des Strasbourgeois. Ça fait beaucoup de deuxième et troisième chance. Oh, la belle passe de Antoine Dio. Et le contre de Trent Plested sur Ali Traoré. Exceptionnel. Ça attrape bien, Trent Plested. Regardez, sous tous les angles, on vous le propose. Ouais, il prend un petit peu la main en même temps. Un petit peu. Mais bon, c'est le geste défensif qui est récompensé là. Ah, et Philippe qui pensait peut-être se trouver en mal de solution. Il remet Pujitter, il remet Jamar Smith. Oh là. Shoot de grande classe. Shoot de très grande classe de l'assassin silencieux du CSP, Mike Gelabal, qui est à 6 points et qui peut clairement être le facteur X ce soir. Qu'est-ce que c'est dur ce genre de tir en reculant, pleine vitesse de Mike Gelabal. Il arrive toujours à retrouver son équilibre et son contrôle. Tony Dobbins, Antoine Dio, Matt Howard à 3 points. Ah, Que c'est court, que c'est court. Ils jouent à l'envers là, les Strasbourgeois, clairement. Il y a un joli passage de Limoges, s'il marque, ça peut faire un gros break. Pujitter et la défense de Tony Dobbins qui lâche vite la balle. Toupane face à Gelabal et Toupane qui rend la balle au CSP. Il avait quitté ses appuis. Le problème, c'est qu'il était tout seul. En difficulté, hein, Axel Toupane dans ce troisième match, comme dans le second d'ailleurs.
où il avait été fini avec un -1 d'évaluation. -2 dans le premier aussi. Ah, il a du mal à élever son niveau. Interception de Matt Howard. Matt Howard et la faute de Mike Genabal. Il n'a pas pris contact, Mike, sur le démarquage. Et Matt Howard toujours à l'affût d'une petite interception. Lancé pour Matt Howard. Qui tourne à un petit 68% au lancer dans ces playoffs. Voilà, ça confirme ce lancer raté. Tellement impressionnant tous les autres compartiments du jeu. Mais là, le lancer. 0 sur 2 pour lui. Oh, quel passage difficile de la SIG. Plestin, Pujitter. Ils sont loin, ils sont très loin. Jamar Smith. Sans les appuis, sans appui, regardez ça, un pied devant, on ne sait pas comment il attrape et qui tire. C'est ça, l'insouciance de Jamar Smith. À 1 seconde de la fin de la possession, il était obligé de le prendre, ce shoot. Donc forcément, vous le prenez, relâchez ce genre de shoot, parce que si vous le ratez, personne ne vous en veut. 20-4 la série qui continue finalement. On était sur un 13-2, mais ça continue. Il y a faute de Plestin. Ah, il lâche plus rien, hein. Ils ont eu 5 minutes pour rentrer dans leur agressivité défensive, les Limougeaux, depuis. C'est rien de facile pour Strasbourg. Ah, il va aller se reposer, Mike Genabal, il aura fait un sacré boulot. Lacombe. Et sur la remise en jeu, ils ont bien failli chipper ce ballon. Campbell, ligne de fond. Limoges est dans la pénalité à partir de la prochaine, Laurent, alors que Strasbourg n'a fait qu'une seule faute dans ce deuxième quart-temps. Ouais, c'est rare, hein, de Strasbourg, généralement ils sont à l'unisson dans l'agressivité défensive, mais ils sont perturbés offensivement. Ah joli, ah joli, joli. La remise en jeu, ligne de fond, la défense du CSP qui se fait surprendre, Antoine Dio qui marque et qui est victime de la faute. Il va aller sur la ligne. Ça plaît pas trop à Philippe Hervé, ce qu'on peut comprendre, parce que prendre un panier comme ça sur une remise en jeu ligne de fond, il faut être attentif. Ouais, il faut être attentif, et c'est surtout un panier qui remet en selle Strasbourg alors qu'ils avaient la plus grande peine du monde à essayer de trouver le chemin du filet. Regardez la complicité des deux meneurs. C'est pas la même génération, mais ils sont très complices depuis maintenant 2 ans, ça se sent. Il est passé Jamar Smith. Mais un peu court. Et Louis Campbell avec le loup sur sa gauche. Oh là, il n'a pas choisi le plus facile pour jouer sur Matt Howard. Et finalement, c'est Ali Traoré. Et bien Strasbourg s'en sort vraiment bien avec cette séquence de jeu rapide qui se termine un peu dans la confusion, mais qui donne 2 points. Ouais, Beaublanc qui gronde, hein, parce qu'effectivement, il n'y a pas la cohérence de la contre-attaque de tout à l'heure où Ousmane Camara avait été sanctionné. Regardez. Ils ont vraiment de la chance là, alors que les 2 joueurs du CSP on va le revoir. Se heurtent. Et oui, il y a faute d'Ali Traoré. On le voit très très bien. Attention. 4 points d'avance pour l'équipe de Limoges, 25-21. Petit temps mort, l'occasion pour nous
d'évoquer cette ambiance extraordinaire de Beaublanc. On vous en parle depuis des années, évidemment. Et ce soir, c'est plus fort que jamais, alors que le CSP peut faire le doublé. Écoutez Paul Lacombe qui en parle. Clément Cotentin lui a demandé si cette ambiance pouvait parfois faire peur. Écoutez. Non, il faut pas que ça fasse peur. Si ça fait peur, ça sert à rien d'aller jouer là-bas. Ça peut être peut-être à double tranchant aussi si on arrive à imposer notre style, à imposer notre rythme, comme on a su le faire durant la saison régulière. On a pu voir que Beaublanc faisait un peu moins de bruit. Après, c'est sûr que si eux, par contre, ils arrivent à imposer leur style et leur jeu, avec le public qui pousse comme ils savent le faire, ça peut être à ce moment-là très compliqué. Donc voilà, c'est aussi une clé du match, essayer de plus ou moins d'éteindre Beaublanc. Et c'est vrai qu'ils ont éteint Beaublanc cette saison. C'est vrai que Strasbourg est venu gagner à Beaublanc comme Limoges était allé gagner à Strasbourg en saison régulière. Chacun était allé gagner chez l'autre. Et au niveau des victoires et des défaites à la maison, eh bien, depuis la saison passée où Limoges avait remporté le titre de champion de France, eh bien, une seule équipe en play-off a réussi à venir gagner sur le parquet de Beaublanc. C'était Dijon en demi-finale lors du match 1 l'année dernière, on s'en souvient. Ah oui, ils avaient fait le match parfait dans leur registre, les Dijonnais. Poudjitter en sortie de temps mort. Ah, il y a spécimen hein, quand même. Poudjitter, sortie de temps mort, il prend ses appuis, il envoie à 3 points plein axe. Qui fait du bien aussi ce panier pour les Limougeaux, ça leur permet de reprendre un petit matelas. Et Ali Traoré qui dunk. Ah, il a du mal, Plestit, sur Traoré sur les prises de position. Et Philippe, il s'y trompe pas, hein, il va remettre son arbuste. Vous parlez d'arbustes en parlant de Fréjus Zerbon? Ouais, j'en ai connu des plus chétifs. Hein. Des arbustes, c'est plutôt un gros baobab, non? Soit disponible, Gerbeau, vite. Voilà, pas loin des 5 secondes. Quelle belle défense strasbourgeoise. Une faute offensive de Nicolas Mestre pour Fréjus Zerbon. Ça fait beaucoup de fautes hein, pour Limoges. Jérémy Lelot. Il faut oublier que Nobel Bongokolo, qui est un joueur majeur, a déjà 2 fautes. Ce serait terrible pour le CSP si Bongokolo faisait sa 3e faute dans les 3 dernières minutes de cette première mi-temps. Antoine Dio, Ali Traoré qui perd la balle. Il proteste, Ali Traoré, il dit que c'est le pied d'un joueur du CSP qui a sorti ce ballon. Nous, on va essayer de vérifier ça. David. Il s'est même tourné vers nous, Ali, pour demander confirmation. Ah ouais. Et encore. Parce que ça retouche pas après son... Ouais, c'est son genou, je crois bien que c'est son genou. C'est bien sifflé de Yann Rousseau. Bon, de toute façon... Poudjitter. Nobel Bongokolo face à Jérémy Lelot. Nobel Bongokolo, il trouve la faute. Et quand il sent la faute, aussitôt il déclenche son tir. Même s'il sait que ce tir, il a peu de chance de tomber dans le cercle. Ça lui donne de lancer franc. Ah, il était parti pour faire la passe. Et puis au dernier moment, il s'est ravisé. Il a tenté le tir. Effectivement, vous l'avez dit, au moment où il a senti la faute. Vous avez vu Jérémy Lelot sur cette image avec le micro-canal dans son maillot. On entendra peut-être un petit peu plus tard. Ce sont JP Batista et Jérémy donc qui sont équipés tous les deux pour ce match numéro 3. Nobel Bongokolo sur la ligne. La lutte au rebond. Et la balle est rendue à Strasbourg. Marqué Philippe Hervé en eau, comme tout le monde d'ailleurs. De toute façon, c'est une véritable étuve. On aurait peut-être dû venir avec notre serviette éponge plutôt qu'en costume, non? C'est un petit sauna. Ça nous aurait bien aidé. Hein. Oh là là. Fofana avec Campbell.
Et Bengali Fofana, Opportuniste Bengali. son premier panier du match. Poudjiter. Poudjiter face à Antoine Dio, il est passé. Trouve Gelabal. Gelabal qui marque. Exceptionnel, Michael Gelabal face à son ancienne équipe. On vous rappelle qu'il est passé par Strasbourg en milieu de saison avant de rejoindre Limoges. Ah, il revient en forme au bon moment. Hein. L'équipe de France approche pour Mike Gelabal. C'est important pour lui. Dragicevic qui a donné la passe à Bengali Fofana, mais cette passe était un missile et Bengali Fofana n'avait pas les mains prêtes. Ouais, il pianote, hein. Vincent Collet, il essaie de trouver les joueurs adéquats, beaucoup de difficultés pour essayer de trouver un 5 avec de la cohésion et qui arrive à trouver de la rentabilité. Ça chicote un peu, hein. Dragicevic, Mike Gelabal, frustré Dragicevic de ne pas pouvoir prendre le dessus sur Mike Gelabal, c'est l'inverse qui se produit et on le voit un peu énervé. Et pour Strasbourg, Laurent, est-ce que vous croyez que Strasbourg va enfin réussir à mettre un panier en dehors de la raquette en une mi-temps? Est-ce que Strasbourg va réussir l'exploit incroyable d'arriver à la mi-temps sans avoir marqué le moindre panier en dehors de la peinture? C'est la question alors qu'il reste 1 minute 30 à jouer. Antoine Dio va s'en charger, David. Alors, Toujours pas, il marque dans la raquette. En tout cas, ça permet à Strasbourg de survivre. 31-27. Allez hop, comme ça, dans la raquette, tout seul, ça plaît pas. Et temps mort avec 4 points d'écart. Alors le héros de cette première mi-temps pour le CSP, c'est qui, Laurent, pour vous? Mike Gelabal. Eh ben, je vous propose d'écouter justement Vincent Collet qui parle de Mike Gelabal, qu'il connaît si bien puisqu'il l'a en équipe de France depuis maintenant plusieurs saisons. Vincent Collet qui nous parle du héros de cette première mi-temps, Mike Gelabal. Un assassin silencieux qui peut frapper à n'importe quel moment. Un joueur qui est régulier dans les performances, dans les gros matchs. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable de mettre le ou les tirs qui vont faire la différence dans les moments chauds. Au moment où on ne l'attend pas forcément, qui plus est. Donc c'est difficile parce qu'il sait se faire oublier. C'est pas quelqu'un qui a besoin de la balle de façon systématique. Mais par contre, il a la capacité, au moment où on ne l'attend pas, à surgir et à mettre les 2 paniers qui font basculer un match. Donc on sait que c'est quelqu'un qu'il faut surveiller en permanence, même s'il n'est pas en apparence toujours très actif. C'est bien défini, c'est exactement ça. Mike Gelabal, l'un des joueurs les plus attachants. Quand on ne le connaît pas, on s'inquiète un peu quand on va lui parler la première fois parce qu'on a toujours l'impression qu'il a 2 de tension. Et puis qu'est-ce qui peut être énervant quand on regarde avec les quelques possibilités qu'il a et des fois il joue pas, on a l'impression qu'il joue pas. Jamar Smith, 8 points pour Jamar Smith. Il a la rage, Jamar Smith. Antoine Dio. Fofana Toupane, non. Et c'est le retour de Gelabal justement qui a gêné Axel Toupane. Il n'y arrive pas, Toupane, c'est même une souffrance hein, de le voir rater autant de choses. Alors qu'il avait été, comme quoi, c'est fou, c'est très long les playoffs, alors qu'il avait été si bon au début des playoffs, notamment contre Chalon. En quart de finale. Ali Traoré qui revient. Poudjiter. Poudjiter qui pénètre. Gelabal. Oh, Gamel. C'est le tir qu'il aime ça, qu'il affectionne là dans le petit périmètre en contrôle. Belle trajectoire de balle. Ali Traoré, Paul Lacombe, il est tout seul à 3 points. Non, c'est raté. Et rebond pour le CSP. Qui va avoir la dernière possession. Avec Poudjiter, il va s'en charger certainement. Ou alors là, l'envoyer sur Jamar Smith. Mais il va prendre le tir. Et la faute d'Antoine Dio. Intelligent hein, Antoine Dio. C'est le QI basket. Maintenant il va rester 3 secondes hein, pour Limoges pour trouver un petit tir. Ça sera pas simple. Vincent Collet qui sort Antoine parce qu'il a déjà 2 fautes.
Lewis Campbell n'en a aucune, donc ça va lui permettre de défendre dur. Jamar Smith. Et bingo! Jamar Smith, exceptionnel dernier shoot de l'arrière du CSP. Il mystifie son vis-à-vis avant de shooter au buzzer. Et ça permet au CSP d'avoir le plus gros avantage de ce match, plus 9. Et dans une ambiance absolument délirante, retour de la Twilight Zone. On va retrouver Mike Genabal, l'un des héros de cette première mi-temps. Début de match compliqué, mais après vous êtes bien remis dedans. Hein. Ouais, un peu compliqué. Les deux équipes ont eu du mal à marquer. Le jeu n'était pas fluide, mais quand les deux équipes se sont mis en route, ça a commencé à jouer. Et là, on a pu faire l'écart qui nous avantage de 9 points pour la mi-temps, donc c'est bien. Alors si vous ont laissé à 52 points marqués sur le deuxième match, là c'est vous qui leur faites exactement la même. Ils sont incapables de marquer quand même. Oui, bien sûr. Il a fallu qu'on monte en agressivité, comme eux, ils ont fait sur le deuxième match. Et voilà, ça paye. Hein. Merci beaucoup Mike, merci. Les joueurs sont prêts. Antoine Dio attend le ballon des Déviators. On attend les derniers Limougeaux pour le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps avec cet écart de 9 points. Et c'est parti! Antoine Dio et Matt Howard qui marque. Ah, très belle relation, Ali Traoré, Matt Howard. Elle n'était pas simple cette passe d'Ali, il l'a trouvé dans le bon timing. Jamar Smith. Bongo Kolo. Il est loin, il est très loin. Et le rebond forcé. Oh, Batista, il n'a pas le droit de rater ça. Il a besoin de mettre des points en plus. Batista, il est capot pour l'instant ce soir. Antoine Dio. Campbell. Jérémy Leloup. Et interception de Nobel Bongo Kolo. D'intervalle de Nobel, toujours très actif. Jamar Smith sur le côté. Nobel Bongo Kolo. Jamar Smith, Bongo Kolo. Il passe Jérémy Leloup. Il cherchait dans le corner. Pugitter, c'est raté. Et Antoine Dio avec Jérémy Leloup. Si ça tombe dedans sur cette... Ils s'en sortent bien les Limougeaux. Oh, Philippe Hervé qui est furieux. Ah, ça fait plusieurs fois. Philippe, il attend que son équipe, elle démarre bien ce troisième quart-temps. Coach, avertissement pour le banc. Avertissement officiel pour le banc. Souvent, hein, il se met les deux mains sur la tête comme ça, comme si ça voulait dire mais à quoi vous pensez? Et la balle sera rendue à l'équipe de Strasbourg dans une bronca énorme. Il faut avoir des nerfs solides hein, quand on est arbitre à Beaublanc. Campbell. Campbell, Ali Traoré. Ressort pour le shoot de Jérémy Leloup. Il est court le shoot de Jérémy Leloup. Et le rebond est pour Ousmane Camara. On sait que c'est un féroce rebondeur, Ousmane Camara. Un aspirateur, un rebond. Et 0 sur 8 hein, pour Strasbourg dans ce secteur-là. Le tir à 3 points. Vincent l'a très bien dit à la mi-temps. Hein, sans réussite, pas de victoire.
Jeter, Batista, Jamar Smith, Jeter, Batista du poste, non, et le rebond pour la SIG avec Campbell. Campbell face à Jamar Smith qui prend le chemin à 3 points, manqué. Ils ne vont jamais y arriver. Ouais, première intention pour Lewis Campbell, qui lui aussi a besoin de se rassurer. Petit match pour l'instant pour l'Américain. C'est miraculeux pour Strasbourg qui soit à 40% en shoot en étant à 0 sur 13 en dehors de la raquette. Hein. Ça en dehors de la raquette. Ouais. Ça envoie encore comme exactement au début de match, les deux équipes tendues, crispées, qui n'arrivent pas à mettre en place leur jeu, qui forcent leur situation offensive. On a l'impression que tout le monde respire avec une paille là. Ouh là là, oh là La là. faute de JP Batista sur Ali Traoré. Il a explosé à l'impact, Ali. Regardez. Et sortie de Jérémy Lou, arrivée de Axel Toupane. Campbell. Howard, compliqué. Oh, Toupane a surgi, mais le rebond est bien pour le CSP. Ah, il y a de la nervosité, on voit que tout est difficile. Colo. Batista. Jeter. Jeter face à Louis Campbell. Il est passé Jeter. Il trouve Camara qui est contré par Matt Howard, il me semble. Et la balle sera pour le CSP. Ah, il en attrape, hein. Matt Howard en deuxième rideau. Regardez. Il dissuade. Eh oui. Pourtant, il ne fait pas 2,20 m. Ah, loin Il n'a pas la détente sèche d'un dunker fou, mais c'est une question de timing. Jamar Smith. Il ne reste pas beaucoup de temps de possession pour le CSP. Jamar Smith qui prend le shoot. C'est court. Non, là c'était nord-nord-est, hein, le shoot de Jamar Smith, pas droit. Et Antoine Dio. Antoine Dio, il est passé entre les portes du saloon, il perd la balle. Récupéré par Matt Howard. Pour Antoine Dio, qui ne marque pas. C'est fou quand même, Laurent. Et oui, on est sur un 2-0. C'est le score en deuxième mi-temps, 2-0. Ils sont souvent dans l'excès de partage de ballon. Antoine avait un petit tir ouvert là près du cercle. Congo Colo. Facile. Ah ouais. Facile. Je l'ai touché hein, pour Nobel. Il sait qu'il ne peut pas être contré par Lewis Campbell. Joli, très joli ce que vient de faire Nobel Colo qui est à 8 points maintenant. C'était le premier panier du CSP, seulement ils auront attendu 4 minutes 30 pour le marquer. Et ballon perdu derrière. Ça peut faire mal, ça peut faire très mal. Et le dunk de Nobel Colo et tout Beaublanc se lève. Et Vincent Collet qui demande le temps mort avant que cette salle mythique ne s'embrase définitivement. Écoutez l'ambiance et ensuite écoutez Vincent Collet. We don't play simple, but we punch, we go. Quand on joue deux barres, allez. Là, il faut faire le travail. Il faut vraiment être agressif. Et après, l'écran, bouger et prendre les tirs. Good shot, Louis. Good shot. On a fait 6 stops de suite. 6 stops in a row. Et d'abord, we don't have rhythm. We must be patient, but we must have rhythm. We play too slow. On bouge vite. Chez l'attaque, on fait pouce. Fort. Allez, let's go, allez. Alors, pas un public en France n'équivaut Beaublanc. Je suis pas sûr, pour avoir un peu tourné en Europe, qu'il y en ait beaucoup en Europe qui soient au-dessus. Le Partizan Belgrade, Maccabi. peut-être.
Ouais, c'est Maccabi, la folie, même genre. David, hein. Ouais. Maccabi, partisan. Ouais. Ah, Il n'y en a pas beaucoup, hein. non. C'est top 5 européen. Et donc top 5 mondial, parce qu'on sait que même si aux États-Unis il y a des belles ambiances en play-off, c'est pas la même ferveur, c'est pas la même intensité. Istanbul sur les gros matchs, mais pas en saison régulière. Ballon perdu. Alors le ballon perdu juste derrière le temps mort. Ça, généralement, quand on est coach, c'est terrible. C'est le 11e ballon perdu des Alsaciens, alors que Limoges n'en a perdu que 8. Disponible, voilà, Zerbo. Nobel Bogokolo. Jamar Smith. 14 points. Le retour de Jamar Smith. Reggie Miller réincarné. En plus, il lui ressemble physiquement. Et oui, il l'avait prévenu qu'il serait plus agressif ce soir. C'est bien pour sa confiance, c'est bien pour Limoges. Reggie Miller sort de ce corps, s'il te plaît. Ali Traoré. Et la faute sur Ali Traoré qui va avoir 2 lancers. Ils sont quand même bien dans le dur, les Strasbourgeois. Et le CSP, même sans Mo Herman, le MVP de la saison, il faut le rappeler, tient bien son match. Ouais, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. On voit que Zerbo, défense de plomb. J'ai pas sifflé, je peux pas te dire ce qu'il a sifflé. Et visiblement, calme-toi. Visiblement, il y a quelque chose. Let's go! Lancé pour Ali Traoré. Le président Forte est au taquet. Il la sent bien, cette victoire. Il le sait mieux que quiconque, le président Forte, que si Limoges s'impose sur ces 2 matchs à la maison, ils seraient alors les premiers depuis Pau Orthez il y a une dizaine d'années à réussir ce que les Américains appellent le back-to-back, le doublé. 2 titres de champion à la suite. Et Strasbourg qui passe en zone, David, défensivement. Zerbo s'est raté. Oh, quel rebond! Quel rebond offensif exceptionnel de Nobel Bogokolo et Jamar Smith derrière qui prend le shoot à 3 points. C'est manqué. Il a des fulgurances sur le rebond parfois, Nobel Bogokolo, offensivement. Je crois qu'il n'y a pas un extérieur qui prend plus de rebonds que lui. Il y a Charles Kahudi aussi qui en prend pas mal. C'est le meilleur rebondeur de l'équipe derrière Adrien Moerman. Encore plus vrai dans ses finales maintenant qu'il n'est plus là. Ouais, faute de garde, Louis Campbell. Et la balle est rendue à... Regardez, Yvan Menez vous remontre ce rebond. On le voit surgir de la nasse. Monteau, il a un vrai timing. Vitesse de pied impressionnante. Oula. Louis Campbell. Ouh là là, oui. Axel Topan. C'était mal embarqué de toute façon ce ballon. Léo Westermann. Je me demande si on n'est pas loin du chaos. Ils sont qu'à 13 encore, David. Oui. C'est vrai qu'on peut penser ça. Mais avec ça peut être 15 ou 16 là, avec Jamar Smith. Il va le prendre Nobel. Il sait que c'est pour lui maintenant. La faute de Paul Lacombe sur Nobel Bogokolo. C'est curieux, ce soir il y a très peu de fautes effectuées par Strasbourg. Alors, Laurent, on a déjà dit qu'une mi-temps entière sans réussir un seul tir en dehors de la raquette, c'est très rare. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait juste une première historique que de voir une équipe à ce niveau-là ne pas mettre un tir du match en dehors de la raquette? Ils n'ont toujours pas marqué en dehors de la raquette quand même. Ça n'arrivera pas, David. Je pense que ça peut pas arriver. J'imagine, mais enfin on joue quand même depuis 27 minutes. Nobel Bogokolo. À 3 points, Léo Westermann. Ils sont énormes, ils marquent des shoots au buzzer. Plus 16, 10-3 dans cette deuxième mi-temps. Strasbourg est complètement asphyxié
Toupane. Lacombe, Antoine Dio. Paul Lacombe, toujours pas. Et rebond de Mac Génabal. David, les 4 arrières Limoujou ont mis 29 points contre 5 pour Strasbourg avec le seul Antoine Dio. Écoutez, écoutez. Oh, ça y est, j'ai les poils qui se dressent. Ah, c'est énorme. Quelle ambiance. Ah, c'est vraiment tout un peuple. Hein. Bongo Colo, voilà, le plafond va tomber. Ah, s'il l'avait mis, je crois que le plafond tombait sur le parquet. Et la faute de Pape Philippe Amago pour stopper la contre-attaque de Tony Dobbins. Ah, Tony Dobbins hein, qui n'a pas pris un tir encore dans ce match. Peut jouer, il faut dire. Antoine Dio, il reste 2 minutes dans ce troisième carton. Bien joué. Ce troisième carton qui est un calvaire pour l'équipe de Strasbourg, un véritable calvaire. 3 contre 2 pour Limoges. Oh, bon repli défensif de Fofana. Amago. Pour Zerbo et Léo Westermann. Ça peut grimper, hein, David, si Limoges marque encore sur cette action. Westermann. Amago qui pénètre, qui arrive à marquer. Oh, quel tir. Toujours à l'aise à gauche, on le sait, Pape Philippe Amagou. Oh, le funambule. Oh, il a envoyé une mine sur la planche. Antoine Dio, 18 points d'avance pour le CSP. Ah, il y a réaction d'orgueil. Quelle lutte entre Dragicevic et Westermann et la faute de Léo Westermann. Eh oui, même si c'est un meneur de grande taille, c'est compliqué de défendre sur un extérieur. Sur un intérieur, oui. Il y a des contacts, c'est vrai, mais toi, tu vas envoyer les joueurs, ils ne touchent pas, ils sont verticaux. Ils sont pas sifflés. Jérémy Lolo. Antoine Dio, ça y est, le premier. Ça pouvait être que lui. Alléluia. Ça pouvait être que lui. Alléluia. Le premier shoot réussi en dehors de la raquette par Strasbourg. Il aura fallu attendre 29 minutes. Bongo Colo. Fréjus Zerbo. Westermann. Amago à 3 points. Il est énorme. Pape Westermann, Jamar Smith, Puig-Jeter sont en train de faire la misère aux arrières strasbourgeois. Antoine Dio. Lolo, Antoine Dio. Dragicevic, Jérémy Lolo à 3 points. Ah, est-ce que ça y est? Est-ce que enfin Strasbourg va trouver la mire de loin? De toute façon, c'était le dernier moment pour trouver la mire, sinon le match était plié. Le dernier ballon, Westermann qui le perd, Tony Dobbins, il est obligé de shooter du milieu du terrain. Il aurait presque dû tirer, Léo, il restait pas grand-chose. Ouais. Mais enfin bon, ça fait plus 15 hein, quand même. 51-36, plus 15 effectivement. Et cela donne comme score de ce troisième carton 15-9, rendez-vous compte. Strasbourg n'a mis que 9 points dans ce troisième carton. On a vu, David, à la mi-temps qu'en ce moment l'événement basket du côté de la Hongrie, c'était le championnat d'Europe pour les filles de Valérie Garnier, et l'événement de la rentrée sur la planète basket, ce sera en France que ça va se passer avec l'Euro Basket pour l'équipe de France qui jouera son premier tour à Montpellier, les phases finales du côté de Lille, le Grand Stade. Et vous allez voir que parmi les adversaires de la France, ce sera le 5 septembre, premier match pour les Français, France-Finlande. Boris Dio, lui, est déjà prêt, il parle même la langue. Écoutez.
Et rendez-vous sur Canal pour l'événement basket de la rentrée, l'Euro Basket. Il reste un quart-temps. David et Laurent Beaublanc est pas loin d'exploser. Qu'est-ce qui me fait rire ce Babac quand même? Il est excellent. Il est bien bonnard lui aussi. Le président. Qu'est-ce qu'on a comme chance d'avoir des leaders pareils, Les ambassadeurs. aussi attachés à l'équipe de France depuis leur plus jeune âge, qui sont là chaque été et qui, sur la fin, eh ben, sont récompensés avec ces médailles chaque année. On espère que les Français pourront garder leur titre de champion d'Europe en septembre. Tout le monde sera derrière eux, évidemment. Ouais, Marché. Marché. Eh oui. Bien sorti, hein, Fofana sur la trappe, sur le pick and roll. Antoine Dio. Tendu, le président de Strasbourg au bout du banc. On serait à moins, c'est vrai qu'il pensait certainement que le match allait se passer d'une autre façon. Dragicevic. Pareil, Marché aussi. Ils sont intraitables, les Limoujos. Intraitables. Ah, défensivement, c'est impressionnant. On ne sait même pas si l'équipe de Strasbourg va atteindre la barre des 50 points. Vous vous rendez compte? Vous me direz, avec un banc qui apporte seulement 2 points, c'est compliqué. Budgeter. C'est vrai que ce soir, si on enlève les deux internationaux, Antoine Dio et Ali Traoré, pas beaucoup de réussite du côté de Strasbourg. C'est mort de plaine. Westerman. Troisième, le 3. Oh, il était Et pas loin. rebond de Tony Dobbins. Antoine Dio. Il est passé, non. Jérémy Leloup à 3 points. Oui, Jérémy Leloup, le deuxième. Oh, il fait du bien celui-là pour Strasbourg. Et rien n'est terminé. Hein. Rien n'est fini. Ils sont à 12. Il reste du temps. Amago. C'était le premier panier de ce carton. Le contre sur Fréjus Zerbo. Et cette balle qui sera pour Strasbourg. C'est vrai, Laurent, n'enterrons peut-être pas trop vite cette équipe de Strasbourg qui a là un ballon, et on sait que c'est une barrière psychologique importante, qui a là un ballon pour revenir à 10 points ou moins. Antoine Dio. Enfin, si Strasbourg s'impose ce soir, c'est le hold-up du siècle. Mais attention, Tony Dobbins. On l'a déjà vécu, hein, le hold-up du siècle, hein, David. Hein. Le France-Grèce. Ouais. Oh, joli. Fofana. Mais en fait, quand je lance des superlatifs, j'ai toujours tendance à avoir la mémoire un peu courte. Celui-là, on risque pas de l'oublier. Non, c'est vrai. Michael Gélaval qui fait sa deuxième faute. Et Tony Dobbins avec Dragicevic. Antoine Dio, c'est raté. Et Puiggeter avec Mike Gelabal. Pas Philippe Amago. Je vois 3 arrières, hein, quand même, Philippe Hervé sur ce carton. Début de 4e avec Amagou, Westerman et Puiggeter. Ça joue vraiment small ball. Mike Gelabal en 4 et le seul Batista au pivot. Puiggeter face à Fofana. Il va lui shooter sur le nez. Oui, Eh ben non. Quelle défense de Fofana. Et il trouve au buzzer in extremis Léo Westerman. Non, il a shooté après les 24 secondes. Dites-moi, Bengali Fofana qui vient gêner le meneur. Généralement, ça se termine par une faute quand un pivot sort ainsi. Là, on passe pas comme ça, Bengali. C'est vrai qu'il prend de la place, il a de l'envergure. Ah, c'est un peu l'homme araigné. Hein. C'est Spider-Man. Hein. On est sur la bascule. On a l'impression que là, dans les 2 minutes... Not 1 step, 1 meter. 1 meter. 1 meter, yeah. OK. En gros, on a l'impression que soit Strasbourg revient tout près, là, dans les 2 minutes. Et si c'est pas le cas, ça va être vraiment compliqué. On va voir qui, en gros, a l'élan, qui a le momentum. Antoine Dio. Et là, cette balle perdue, ça fait très mal. Pas Philippe Amagou et la faute de Tony Dobbins. Gros match, hein, de Pape. Un de ses plus beaux matchs de la saison.
parce qu'il est tellement précieux, même s'il joue peu avec ses 10 minutes. Il a mis les tirs importants, apporté beaucoup de gaz. Mike j'ai la balle. Léo Westermann. JP Batista. JP Batista qui va au cercle et qui marque. Main gauche. Enfin pour lui, ses 2 premiers points. Il a joué un petit peu en mobilité, en vitesse Fofana, c'est surprenant. Dragicevic. Gros avantage de taille là de Jérémy Leloup, ils ne l'ont pas vu les Strasbourgeois. Et voilà Jérémy Leloup qui prend le shoot à 3 points, c'est raté. Pape Philippe Amago. Et une nouvelle fois c'est lui, hein, Pape qui relance cette équipe de Limoges là. À l'opposé, il est tout seul, Pugitter dans le corner, Pugitter qui prend le shoot à 3 points, raté. Il y a une faute de JP Batista qui a poussé Jérémy Leloup pour prendre ce rebond. Oui. Il a sorti de la raquette. Et temps mort, on va profiter de ce temps mort pour écouter Philippe Hervé qui parle justement des 2 arrières, Pugitter et Jamar Smith, qui n'étaient pas trop là au match 1 et qui reviennent fort là sur ce match 3. Écoutez, comme ce sont 2 joueurs avec qui il a un contact privilégié. Pourquoi je suis par moments exigeant sur des choses purement techniques. Tiens, pourquoi tu nous obliges à mettre un ballon au-dessus de la tête alors qu'on nous l'a toujours interdit aux États-Unis. Donc on leur explique. Ils aiment bien regarder les vidéos. Avant cette finale, ils m'ont demandé tous les matchs de Strasbourg. Ils ont même demandé les matchs joués par Orléans contre Strasbourg il y a plus d'1 an. C'est pour vous dire. Non, c'est quelque chose qui les passionne. Et donc, bien évidemment, pour un entraîneur, c'est plaisant de voir des joueurs qui sont là pas uniquement pour s'entraîner, mais aussi dans l'échange. Et on peut aussi parler stratégie avec ces gens-là, ça les intéresse. That's how my dad taught me. You know, whatever's on your mind, speak it. You know, and Jamar and I, we watched, you know, the whole playoff series, you know, and just trying to really study this team because, you know, the first 1 of 3 wins now. Like, this is what, even though I came to the team late, you know, in March, but I still had that goal with them of being champions, and now here's the moment. C'est reparti avec Antoine Dio. Oh là 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 là, il est dans le dur, Antoine. Alors, il y a Stephen Brun, le futur Choletais. Laurent est occasionnellement consultant pour notre belle maison, qui me soufflait là pendant le match quelque chose de... Il nous rappelait quelque chose de très intéressant. Au lendemain de la Leaders Cup, que Strasbourg a gagné, on rappelle que Strasbourg a déjà fait le doublé, hein, Leaders Cup et Coupe de France. Vincent Collet avait dit, alors que pourtant Strasbourg avait gagné cette Leaders Cup, il avait dit: si on ne devient pas meilleur offensivement, on ne sera pas champion. Et ce soir, Strasbourg est à 39 points au cœur du 4e quart-temps. Ça interpelle quand même. Bonne mémoire de Stéphane. Lelot s'est raté. Récupéré par Mangeli Fofana. Et la faute de Léo Westermann. Après, c'est pas qu'ils sont pas bons hein, ce soir, les Strasbourg. C'est qu'ils mettent pas un tir. Oui, donc offensivement... Ils sont à, oui, 3 sur 16 à 3 points, 0 sur 7 à 2 points extérieurs. Que voulez-vous? C'est terrible. Rattrapé par l'enjeu du match. Et surtout, savoir que Limoges est handicapé et qu'ils doivent prendre ce match-là. Les chiffres... Ils seront meilleurs samedi. De toute façon, c'est obligé, comme ils l'ont été dimanche dernier. Parce que pire, c'est pas possible ouais. Au niveau du shoot extérieur. Lelot. C'est certainement l'effet Moerman a été négatif du côté de Strasbourg. Finalement, quel paradoxe. Limoges joue sans son MVP, le MVP de la saison. Ça et un grand classique du sport. Grand classique du sport. L'équipe qui est meurtrie dans sa chair, comme Limoges l'est ce soir. Et bien derrière, tout le monde en fait un peu plus. Ouais, mais ça ne sera pas fini parce qu'il leur suffit d'un match à Strasbourg pour revenir au Rhenus.
Donc il faut qu'ils en prennent un sur les deux. Comme Limoges l'a fait la semaine dernière. Le voilà, Adrien. Ce serait le plus beau cadeau que ses coéquipiers pourraient lui faire avant qu'il ne parte à jouer à l'étranger. Partir sur un titre de champion. Matt Howard sur la ligne. Ah, il met au moins le premier lancer parce que même au lancer, c'est la cata. Hein. Avant ce lancer, ils étaient à 2 sur 6 seulement. Et bien les deux lancés. Léo Westermann. En dessous de ses productions des 2 premières manches, Matt Howard comme l'équipe. Jamar Smith, Nobel Bongo Colo. Pose d'écran de Batista. Et interception de Tony Dobbins avec Antoine Dio. La vitesse de main pour Tony Dobbins, on sait, formidable défenseur. Traoré. Ils sont à 10, ils sont à 10. Ouais, parce que dans ce 4e quart-temps, on est sur un 7-2. 7-2 pour Strasbourg, qui n'est pas encore mort malgré ce déficit d'adresse assez incroyable. On écoute Philippe Hervé qui vient d'arrêter le match. Allez, rest, time out, rest, recuperate. D'accord, hein? Je veux qu'on joue la transition sur les rebonds. Qu'on garde le rythme, la transition. Ok? D'abord, on regarde les jeux de passe. Et après, s'il n'y a pas, les drives en 1 contre 1. D'accord, les gars? Hein? Execute. Each time you call something perfectly. D'accord là-dessus? Hey, on fait une fois le fist fort. Avec la continuité, keep going, 5 screen 2, forward, pop, et là Mike il remonte. Ok, Mike il remonte sur le côté fait du pick and roll. Allez. Déjà un temps mort pour récupérer, hein, c'est ce qu'a dit déjà Philippe Hervé en préambule de son temps mort. Et puis après, jouer la transition, remettez un peu de course. On mettait un peu de timing dans les vitesses de balle, dans les exécutions des systèmes, voilà, les exécuter, annoncer toujours quelque chose. Et Vincent qui tente une petite zone presse pour perturber le temps mort de Philippe. Westermann avec G la balle, Batista, Bongo Colo, Jamar Smith, Batista Choli, la passe exceptionnelle pour Nobel Bongo Colo. Le jeu sans ballon de Nobel Bongo Colo, qualité de passe de Batista et un petit dunk pour terminer. Deuxième marqueur du CSP, Bongo Colo avec ses 12 points derrière les 14 de Jamar Smith. Et en face, Ali Traoré est à 13 et Jérémy Leloup à 10. D'ailleurs, Laurent, oui. Ali Traoré a mis 10 points en première mi-temps, mais il n'en a mis que 3 en deuxième mi-temps. Ah, ils se sont relayés dessus, Zerbo, Plestide et Batista sur Ali Traoré. De lancer. Alors qu'il reste 5 minutes exactement dans ce match 3 au final. Je vous rappelle que le match 4 sera dans 48 heures, samedi soir. Match 5 éventuel, mardi. On n'en est pas là. De lancer pour Tony Dobbins. Et Batista sort. Ousmane Camara revient en jeu. Nobel Bongo Colo. Il était pas loin. Smith à 3 points. Jamar Smith. On a l'impression qu'il ne met que des shoots importants. Le jeu de transition dont avait parlé Philippe Hervé au temps mort, il voulait que ça joue en première intention si possible. Et après, travailler sur les mouvements.
Ouais. Il ne peut rien faire hein, quand il a pris ses aises comme ça sur son poste bas. Ali Traoré, sa main gauche. Jamar Smith avec ses 17 points, c'est son meilleur score offensif des playoffs. Il n'avait pas marqué autant sur aucun des matchs de playoffs jusqu'à présent. Camara, Jamar Smith. J'ai la balle face à Matt Howard. J'ai la balle, c'est manqué. Rebond de Matt Howard avec Antoine Bio. À 3 points, raté. Ouh, quel rebond offensif de Matt Howard. Et la faute. Peut-être pas évidente hein, cette faute du rebond. Même si Matt Howard était tout seul face à 4 Limoujo. 4e pour Mike. Il revient sur la ligne. Matt Howard, il va, s'il met le deuxième, arriver à 10 points marqués. C'est fait. Et 9 points d'écart maintenant. Westerman, Bongo Kolo. Il reste un peu moins de 4 minutes. Westerman. Batista. Smith. Batista. Oh, que c'est court, que c'est court pour Batista qui prend son propre rebond. Bongo Kolo. Jamar Smith. Westerman. C'est son spot, le corner. À gauche pour Léo Westerman. Oh, qui fait du bien à Limoges, 3 ce panier. sur 5, oh que oui, 3 sur 5 à 3 points pour Léo Westerman. Jérémy Leloup, rendu par Jérémy Leloup qui fait son meilleur match des playoffs avec 13 points. La qualité de jeu est en train de monter sur cette fin de match. Westerman, un peu court. Camara. C'est long par contre. Petite saucisse balancée par Nobel Bongo Kolo. Ah, ça vaut de l'or, hein, tous les ballons. Oh, ça pousse encore à nouveau. Le public sent que le match peut être en train de se jouer à moins de 3 minutes de la fin. Oh, Nobel Bongo Kolo, quel scoreur! Quel scoreur! Être capable d'aller se créer ce tir comme ça, mettre ces 2 points si importants pour Limoges. Campbell qui Voilà, marque. ça répond du tac au tac. Ils veulent pas abdiquer les Strasbourgeois. Vous allez voir que Strasbourg va bientôt marquer plus de points dans le dernier quart-temps que depuis les 3 premiers. Et ballon volé par Campbell avec Jérémy Leloup qui marque. Jérémy Leloup qui marque. C'est fou, mais quelle fin de match complètement dingue. Il y a 7 points d'écart. Et ballon volé. Ah non, la faute. Eddie Viator donne la faute à Tony Dobbins. Quelle intervention bienvenue pour les Limougeaux. Oh là oui. C'était pas la faute la plus évidente de Strasbourg ce soir. Hein. Regardez. C'est sifflé, Nobel, c'est sifflé. Il prend un peu la main, légèrement. Oh non, il prend rien du tout, il prend bien le ballon d'ailleurs. Ouais. Coup de sifflet qui fait du bien au CSP. Pujitor. Ah, de nouveau une possession importante hein, parce que Strasbourg a le vent en poupe, il marque à chaque fois. Ouais, ils ont mis 20 points dans ce 4e quart-temps. Smith. Allez, balle à Pujitor ou à Smith de toute façon. C'est comme ça que ça va se terminer. Les tauliers. Batista qui ne marque pas. Il va aller sur la ligne. Ah, belle lucidité hein, de Pujitor et Jamar Smith qui ont ramené la balle à l'intérieur. Et Batista qui se rappelle à ses belles heures du Mans. Plus qu'à mettre les lancers pour le pivot brésilien maintenant. Et Vincent qui a demandé à Louis Campbell d'être agressif sur les prochaines possessions, d'aller chercher des fautes, d'aller chercher des paniers faciles. Précieux ce lancer pour Batista. Ça emmène à 3 possessions. Oh, j'aimerais bien être torse nu comme eux.
hein, avec cette chaleur, il fait quoi? 67, 68 degrés à peu près. Louis Campbell. Et Philippe Hervé qui a remis Mac j'ai la balle pour défendre sur Jérémy Leloup. Hein. Campbell, Antoine Diot, le shoot pour rester en vie. Ils sont là. Le shoot pour rester en vie d'Antoine Diot. Ils sont là. Ils sont à 6 points seulement. Quel retour incroyable de l'équipe de Strasbourg qui a mis 23 points dans ce dernier carton. C'est un match complètement dingue. Surtout, il marque très très vite à chaque fois. Oh là 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 là, mais c'est fou ça. Il n'arrive plus à être stoppé. Voilà, ils vont marquer autant de points dans ce dernier carton qu'ils n'en ont mis dans les 2 premiers. Ouais, pour Limoges, ils ont presque encore besoin d'un petit panier pour assurer et faire un stop. Mais c'est Louis Campbell qui vient mettre le bazar à chaque fois par sa percussion. Batista, Jamar Smith, Pujitter. Quelle série fantastique en tout cas. Et la faute d'Antoine Diot sur Pujitter. Strasbourg qui n'était pas dans la pénalité, vous voyez en bas à gauche de votre écran, c'est la 4e faute. Ouais, mais c'est plutôt mieux pour eux quand même, parce que s'ils veulent arrêter le chrono, c'est bien qu'ils soient dans la pénalité. Jamar Smith. Il faut qu'il lâche le ballon, ça va faire 5 secondes. Et interception. Oh la faute de Matt Howard. La faute de Matt Howard sur JB Batista. Il joue pas la balle. Les deux jouent le ballon, il n'y en a aucun qui joue la balle. Laisse-le juger ce qu'il a sifflé. Alors on va voir. Peut-être au ralenti. Pas évident. Alors. Il y a un contact, mais on en a vu des autres, des contacts comme ça ce soir. On a 2 joueurs en l'air, mais moi je suis masqué par rapport à ma position. Après, il y a 2 joueurs en l'air, il y en a un qui tombe. Je peux pas te dire qui fait quoi. Mais bon. Il est devant, le collègue. Voilà pourquoi ils ont sifflé, parce qu'ils estiment qu'il est devant en fait. JB Batista. Pas évident, pas évident ce coup de sifflet à donner. Il le pousse, Matt Howard. Il le pousse. Il y a un contact. Et premier lancé de JB Batista. Batista qui met le deuxième. Et temps mort. On écoute l'entraîneur de Strasbourg et de l'équipe de France, Vincent Collet. À 1:27 de la fin du match, il y a 8 points d'écart. Oui, si. Jérémy, Tony, you go wide. Antoine, second screen. Jérémy away. Matt screen. They're gonna switch here. Matt, you must make effort to be open. End off. We come down, we look for a 3, okay? Pop at the corner. And after pressing, after one pass, do foul. Try to do the fouls on the big men, okay? Like you push them, okay? Allez, let's go. Allez. Un des anciens grands joueurs de l'équipe de France dans les années 80, Stéphane Ostrovski, plusieurs fois champion avec l'équipe de Limoges. Grand attaquant de l'équipe de France. Ah, et sacré scoreur, Stéphane Ostrovski. Et Frédéric Weiss, l'ancien pivot, vice-champion olympique à Sydney. Campbell, Antoine Diot un peu court. Je me demande si ce n'est pas le shoot à 3 points de la dernière chance. Je me demande si ce n'est pas le shoot à 3 poins de la dernière chance. C'est possible parce que maintenant, en plus de lancer pour Pujitter, qui lui est à plus de 96% dans ses playoffs au lancer. Autant vous dire que ça va faire 2 filoches. Ce qu'il faut retenir pour Strasbourg, qui aura eu du mal à mettre des shoots dans ce match, c'est que la série continue depuis le début de la finale.
Ils étaient à 15% de réussite à 3 points, ce qui est quand même abominable comme chiffre. Et ce soir, ils ne sont qu'à 25%, à 5 sur 20. Au bout d'un moment, ça reste un sport d'adresse. Jérémy Leloup, c'est manqué. Et la balle pour Limoges. Ça sent bon pour Limoges. Limoges qui va probablement reprendre l'avantage dans cette série. Et toute la salle se lève pour accompagner cette dernière minute. Nobel Bungo Kolo et la faute de Jérémy Leloup. Et ça sera loin d'être terminé, hein, David. Ça sera loin d'être terminé. Et Philippe qui remet Westermann pour assurer les montées de balles. Il va jouer très small ball avec seulement Mike Gelabal et Nobel Bungo Kolo à l'intérieur. Nobel Bungo Kolo sur la ligne des lancers. C'est lui, Nobel, qui portera le micro-canal lors du match numéro 4. Un gros match, hein, tout comme son compatriote Smith, Nobel Bungo Kolo. Campbell, on est dans la dernière minute. Louis Campbell qui pénètre, contré. Omniprésent. Oh, le compte de Nobel Bungo Kolo. Et Dobbins, c'est manqué. Et rebond pour Campbell à nouveau. Quelle partie de Nobel Bungo Kolo qui a marqué, mais qui a des chiffres dans toutes les statistiques. Voilà, il envoie de ses sauces, Tony Dobbins. Ouais. Nobel Bungo Kolo, sa feuille de stats, c'est un annuaire. Hein. C'est impressionnant parce qu'il a même fait des belles passes ce soir en plus. Et Limoges qui va s'imposer. Écoutez, comme le public va accompagner cette deuxième victoire du CSP dans cette série finale. Et dernier ballon pour Strasbourg avec Louis Campbell. Qui ne va pas jouer cette dernière balle. Les deux coachs qui se saluent. Et c'est fini sur ce score de 71 à 59. Victoire de 12 points de l'équipe de Limoges qui mène maintenant 2 victoires à 1 dans cette finale exceptionnelle.